Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la nouvelle lune, donc du 11 janvier 2024, ça y est. Plein de choses à vous dire et puis des messages assez forts. Donc avant de démarrer, écoutez, je vais vous souhaiter plein de belles choses pour ce démarrage d'année. J'espère justement qu'on aura l'occasion de fêter cette nouvelle lune ensemble. Je la fête mercredi soir pour ceux que ça intéresse, un atelier, vous pouvez vous inscrire. Alors, je vais démarrer donc déjà en numérologie en réduisant donc le 11-01-2024 et ça me fait 2036. Si je le réduis encore, ça fait le chiffre 11. Alors on va en parler parce que je le laisse en maître nombre et puis autrement je vais le réduire à 2. C'est quoi le 11? C'est un appel à vivre les choses d'une manière beaucoup plus spirituelle, de s'ouvrir à ça. C'est pour ça que c'est dans les maîtres nombres, il y a le 11, le 22, le 33. Le 11 est celui qui commence à nous parler de tout ce qui est capacité spirituelle, psychique, clairvoyance, clairaudience, médiumnité, etc., etc. Et donc, en fait, c'est déjà, je dirais, je vais me pencher sur le fait de m'ouvrir à quelque chose de nouveau, le fait d'être dans une envie de partir de mon inspiration profonde, d'avoir une vision du futur aussi. Donc, on est là, je pense, de toute façon, à un moment extrêmement important dans notre histoire où effectivement, il y a besoin de s'ouvrir. Sinon, voilà, si ça ne se produit pas à ce moment-là, on est sur le chiffre 2 et que le 2, eh bien, c'est déjà très bien. Le chiffre 2, ça va nécessiter quoi? Ça va nécessiter finalement de réduire les antagonismes, de trouver un appel à trouver cette troisième voie. Donc, ne plus être dans une vision des choses, des opposés, dans du manichéisme, c'est bien, c'est mal, etc. Mais justement, de réconcilier ça et de réfléchir en termes de complémentarité, ce dont, à mon sens, le monde a énormément besoin aujourd'hui. Alors, donc, autrement dit, je dirais que le tirage, il ressemble à une sorte d'appel à la maturité, j'allais dire, de réveiller un peu les consciences, de réveiller les troupes, voilà, et de se dire que chacun d'entre nous, nous avons un rôle véritablement à jouer. Alors, au niveau des lettres hébraïques, je commence par un mem sophite. Donc, le mem, c'est une lettre qu'on dit être grosso modo au milieu de l'alphabet hébraïque et qui va nous parler de se poser les bonnes questions, qui va parler aussi de la délivrance. Le même appel justement à faire le Echad, à réconcilier justement les opposés. Et c'est la lettre qui nous fait passer un petit peu par les eaux de la naissance, donc qui va parler de la relation que l'on entretient avec le monde et qui fait appel au ventre, aux tripes, à ce deuxième cerveau. Donc, cette lettre-là, je dirais qu'elle invite à se poser vraiment des questions et des questions profondes et on va vers le Tav après. Alors j'ai deux lettres d'un mot extrêmement important dans la tradition hébraïque qui est Emet, c'est-à-dire la vérité, trouver la vérité, sa vérité. Et donc le Tav, et bien derrière, lui, il nous parle d'aboutissement, d'apprendre à décrypter les choses également. C'est-à-dire se poser des questions. C'est relié au mot teshuva, et la teshuva, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part revenir vers soi. Donc du coup, voilà, le fait de savoir que tout passe par soi, le fait de savoir qu'on est responsable de nos vies, et puis qu'on a du pouvoir justement par rapport à tout ça. Et d'autre part, la teshuva, c'est aussi la réponse. C'est-à-dire que quand je me pose des questions, j'obtiens des réponses. Donc c'est comme s'il y avait une invitation vraiment à se positionner très fort par rapport à ce dont on va parler durant le tirage. Le Tav, c'est aussi finalement, c'est une lettre qui cherche à réduire l'écart qu'il y a entre notre vie intérieure et notre vie extérieure. Jusqu'où est-ce que ma vie est le reflet de ce que je pense, de ce en quoi je crois, etc. Donc oui, il faut s'écouter pour ça. Et puis, et puis je dirais agir derrière. En termes de positionnement, c'est très bien, ça ne suffit pas. Il y a besoin à un moment donné de mettre en acte tout ça. Alors,
je vais commencer par le Keter. Et le Keter, j'ai la carte du tonnerre avec la carte de l'empereur. Le Keter étant le degré qui nous dépasse complètement. On le sait aujourd'hui dans le monde, il se passe tout un tas de choses, des choses qui nous interpellent. Donc oui, ce sont des temps de tonnerre, c'est-à-dire ce sont des temps où ça gronde, ce sont des temps où il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis on sent avec la carte de l'empereur qu'à un moment donné, en fait, ce sont pour moi des interrogations sur le sens de la vie, sur un niveau beaucoup, beaucoup plus large. L'empereur, lui, va justement être dans le temps de l'action. Et bon, très clairement, puisque ceux qui me connaissent savent que je travaille avec la tradition hébraïque, nous sommes dans des temps qui préparent la délivrance, donc dans des temps où ça bouge, où ça n'est pas toujours facile, loin de là, on le sait tous. Et donc le tonnerre qui gronde, ça n'est pas fini, mais c'est aussi pour interpeller, c'est aussi pour amener en fait l'humanité à se réveiller, à se bouger. Alors bon, il y a une phrase que l'on connaît tous, qu'on a attribuée à André Malraux, alors que ça n'est pas vraiment ça qu'il a dit, mais peu importe de qui ça vient véritablement, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Autrement dit, il y a besoin de revisiter complètement nos valeurs et peut-être de revoir aussi nos vies à l'aune d'une éternité. Voilà, pour ceux qui croient qu'effectivement nous sommes des êtres créés, que tout ce bazar là ici sur Terre n'est pas pur hasard et qu'on ne vient pas et on repart pas, voilà, comme ça. Hein. Eh bien, oui, il y a pour moi aujourd'hui une espèce d'urgence, une urgence et puis un impératif de vie. Alors on le voit très très bien chez les jeunes qui sont prioritairement en recherche de sens aujourd'hui et vous savez, enfin, c'est important d'écouter ça parce qu'en fait les jeunes sentent aussi intuitivement les choses, il n'y a pas que naturellement, mais s'ils sont confrontés à ce type de difficultés, c'est précisément parce que justement ils sont aussi, je dirais, le produit des énergies dans le monde, des énergies invisibles, bel et bien présentes. Alors, je pense qu'on doit tous faire ce travail-là aujourd'hui, dans cette recherche de sens. Et, alors, on va voir la suite. Au niveau de la Rokhma, c'est-à-dire la sagesse révélée, j'ai la carte de l'amoureux avec la chouette. Eh bien, c'est la chouette, vous savez, celle qui effectivement a cette clairvoyance même au sein de l'obscurité, c'est-à-dire de regarder derrière les événements, qui sont des événements durs et qui se durcissent véritablement. Eh bien, nous sommes invités finalement à choisir, et à choisir quoi? La voie du cœur, c'est-à-dire vraiment de se connecter et d'écouter en conscience et très profondément, en fait, je veux quoi dans ma vie, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je vais pouvoir semer. Et ce sont des vraies questions, voilà. Donc, je dirais qu'il y a un côté un petit peu solennel, un petit peu qui est un appel à maturité, en fait, très clairement. En sachant que la carte de l'amoureux, c'est, comme je vous le disais au début aussi avec la lettre même, c'est la carte de l'union, c'est la carte qui nous demande de dépasser les ambivalences et d'arrêter de se dire, oui, il y a le bien, il y a le mal. Non, c'est plus compliqué que ça. Et puis je dirais aussi à se poser des questions, aujourd'hui, je trouve qui ont disparu, grosso modo. En tout cas, qu'il faut... Pour aller se nourrir à des discours quand même qui prennent de la hauteur, qui sont plus intelligents, qui redonnent l'envie finalement d'aller vers et de nourrir ses idéaux, de vivre à la hauteur de ses inspirations, ben, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes inspirantes et qu'il y en a, mais il faut chercher. Et je pense que c'est important de chercher, c'est important d'aller vers des gens comme ça pour finalement savoir concrètement comment est-ce que moi je peux m'inscrire là-dedans et comment je peux faire avancer le projet, parce qu'il y a bien un projet pour cette humanité. Une humanité qui aujourd'hui est passée beaucoup sur un mode fataliste, mais en fait on nous dit non, non, vous avez aussi du pouvoir, et je pense que nos sociétés sont bien la somme des consciences individuelles des gens et des consciences qui réclament non seulement de se réveiller, mais de s'exprimer. Alors, au niveau de la Bina, c'est donc la manière dont moi je vais réfléchir à tout ça.
Eh bien, j'ai la tempérance et j'ai la lune. Alors, intéressant parce qu'au niveau de la tempérance, c'est une carte qui nous parle beaucoup d'énergie, donc de travailler vraiment. D'abord, tempérance, ça porte bien son nom, c'est-à-dire à partir d'un lieu d'équilibre. Je ne réfléchis pas dans l'émotion, dans le fait d'être submergée, je ne suis pas en mode réactionnel, au contraire, je suis, j'allais dire entre guillemets, assez froid quand je réfléchis à tout ça. C'est aussi la carte de l'harmonie, de la guérison, de la fluidité, c'est-à-dire en fait trouver des choses à partir desquelles moi je puisse en fait réussir à simplifier, à refaire circuler les énergies. Autrement dit, je dois me nourrir aussi avec un savoir qui, où je sens que je suis bien dedans, où ça éclaire, où j'ai des vraies réponses, où je peux aussi apprendre à me positionner véritablement en fonction de ce que je sens être juste pour moi. Tempérance est la carte de la réunification et j'ai envie de vous dire que c'est comme une nouvelle respiration. Voilà. Ça nous parle beaucoup du diaphragme en fait, en sachant que la carte de tempérance, c'est une espèce de rencontre totale avec soi-même. Donc ça fait penser aussi beaucoup à la lettre Tav avec la Teshuvah. Je précise d'ailleurs pour ceux que ça intéresse qu'à la fin du mois, avant la fin du mois, je commence une deuxième session sur le fait d'exprimer sa puissance par la Teshuvah. Il y a une autre formation si vous voulez y participer. Et donc en fait, c'est le moment où le conscient et l'inconscient s'harmonisent. Alors c'est intéressant parce que j'ai la carte de la Lune qui va avec. Donc je pense, oui, il y a besoin d'un cycle, il y a besoin, la Lune, on le sait, dévoile certaines choses, comme si finalement il fallait renouveler son intelligence, réussir à réouvrir finalement à la fois son imaginaire, réussir à rêver, pas fantasmer, rêver, c'est-à-dire je pars de la réalité et j'ai envie moi d'insuffler d'autres choses. Et des choses comment? Ben, voilà, on va le voir, c'est très intéressant au niveau du date. Donc comment est-ce que j'expérimente les choses? Eh bien, j'ai le flux, donc on retrouve cette idée d'énergie et en même temps la carte de la justice. Et je pense que on a énormément besoin de rééquilibrer le monde qui a été volontairement créé avec des injustices, avec des déséquilibres. Et c'est tout le rôle de l'homme de remettre de la justice. La justice est une carte qui nous demande de beaucoup trier, prioriser, d'ailleurs dans le tarot de Marseille c'est un degré 8, donc d'aller chercher aussi au-delà de la, je dirais, des lois de la nature stricto sensu qui correspondent au 7, le 8 c'est le fait aussi d'aller rechercher en étant beaucoup plus connecté, beaucoup plus inspiré, etc., etc. La carte de la justice avec la carte du flux, ça veut dire à un moment donné aussi peut-être retrouver cette énergie intérieure, d'avoir envie en fait d'insuffler justement de la justice dans ce monde. Donc pour moi c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Pourquoi ? Mais parce que d'abord ce sont des vraies questions, ça veut dire que moi dans ma vie concrètement, comment est-ce que je peux faire des choses comme ça en sachant qu'il y a plein de possibilités, on n'est pas obligé de créer des ONG pour le faire, mais en revanche dans ma relation aux autres, quand je suis au travail, quand je vais faire mes courses avec le caissier, la caissière, quand je vais à la pharmacie ou que sais-je, peu importe, mais en tout cas c'est une manière de vivre aussi. Et de retrouver finalement, la carte du flux, ça me fait penser comme si on nous disait que ça redevienne quelque chose de complètement naturel. En fait, l'envie, cette envie d'avoir une qualité de vie aussi, assez basiquement en fait. Alors, c'est pas toujours facile d'y croire encore, parce que c'est vrai qu'on voit extérieurement des gens qui se comportent n'importe comment, qui sont censés représenter aussi, nous représenter, qui sont dans nos institutions. Mais je pense que justement, et aujourd'hui, l'initiative individuelle va devenir absolument primordiale, et elle va devoir compenser à ce niveau-là, ce ne sont plus des carences, en fait, c'est une absence
d'éthique, une absence de morale, une absence de respect, etc. Voilà. Je crois profondément en l'être humain. C'est d'ailleurs vraiment aussi ce que dit cette tradition hébraïque, c'est qu'en fait, il appartient et il incombe à l'être humain et à la somme des consciences individuelles de faire bouger les choses. Alors, au niveau du comportement maintenant, de la chorma, du chesed, je veux dire, c'est-à-dire en fait au niveau de la bonté, j'ai le hiérophante avec le feu. Et pour moi, je crois qu'effectivement, de toute façon, à partir du moment où on ne croit en rien, à partir du moment où on n'a pas de connexion, c'est pas possible de continuer à avoir un regard positif sur le monde, ça n'est pas possible de continuer à insuffler un espoir, comment est-ce que je peux dire ça? Oui, à rester inspirant finalement. Voilà. Et Dieu sait qu'on en a besoin et Dieu sait qu'il va falloir croire jusqu'au bout au fait que des solutions, oui, vont venir. On a déjà le cas et l'exemple dans l'histoire de beaucoup de civilisations qui, à un moment donné, sont arrivées à leur terme parce qu'elles étaient complètement à bout de souffle. Et ce n'est pas parce que nous sommes sur des fins de civilisation que c'est la fin du monde. Loin de là. Donc, on voit d'ailleurs, et le fait que j'ai le feu au niveau du chesed, ça montre qu'en fait, il faut retrouver cette espèce d'énergie, de conviction profonde. Et il est dit que le monde tient sur la bonté. Et le pape, dans son archétype, c'est celui qui justement relie le monde spirituel au monde matériel. C'est-à-dire celui qui est là justement pour redonner l'espoir, pour guider. Alors, dans les faits, et je dirais humainement parlant, on n'a pas vraiment cet exemple-là. On parle bien d'un archétype, mais c'est pas grave. Voilà. Là, il est question d'aller rechercher des valeurs supérieures, de retrouver un nouveau souffle et surtout d'incarner notre spiritualité. Spiritualité que je ne confonds pas, pour moi, ça n'est pas un gros mot. C'est pas quelque chose de comment est-ce que je peux dire c'est pas un truc ésotérique en fait. La spiritualité, c'est très clairement, mais concrètement, comment je me comporte, ce en quoi je crois, etc. Quelqu'un qui est spirituel, par exemple, c'est quelqu'un qui, justement, va croire en l'être humain, va croire qu'il y a un projet, et c'est ça. Et finalement, s'accrocher à ça, il y a des fois, c'est pas forcément facile, et on a besoin de se soutenir et d'être soutenu là-dedans. Alors au niveau de la Gvoura en face qui vient rééquilibrer le chesed, j'ai la carte de l'impératrice avec le gardien de la terre. La Gvoura, c'est toute la rigueur, la structure, à quoi est-ce qu'on doit s'accrocher véritablement. Se sentir justement gardien de la terre, c'est-à-dire en fait connaître notre responsabilité là-dedans, être persuadé que nous avons des choses à faire à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Oui, nous ne sommes pas sans pouvoir, loin de là. Et la carte de l'impératrice, eh bien, c'est celle qui justement va exprimer, c'est celle qui va avoir des projets. À ce niveau-là, d'ailleurs, je le précise, je mets des choses en place. Il y a des rencontres, bon, pour les personnes qui ne sont pas trop loin de Salon de Provence, voilà, des rencontres qui se font et qui sont là vraiment pour tisser des liens, pour, je dirais, exhorter, pour recréer justement ce érad, cette unité entre les gens et des gens extrêmement différents. Voilà. L'autre chose, c'est, je le précise aussi, dimanche, c'est pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, je crois, je sais plus. Enfin, je l'ai envoyé sur la newsletter. J'ai une rencontre également via Zoom, parce que j'ai du monde un petit peu partout. Donc via Zoom, où vous pourrez poser toutes vos questions, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est sur simple demande. Donc en fait, voilà, communiquer, exprimer, parler. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est bien de vivre les choses comme seul, mais il y a besoin à un moment donné d'ouvrir la parole. Il y a besoin je dirais, de désenclaver aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très très seuls dans cette
cet éveil de conscience parfois et qui se disent oui, et concrètement on fait quoi, ça se passe comment, et puis j'ai besoin de réponse à mes questions. De toute façon, il est impératif pour moi aujourd'hui d'être beaucoup plus dans la parole. Alors une parole sensée, là aussi je rectifie les choses, c'est pas le fait de partir n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, non. Je pense vraiment de s'inscrire dans une tradition éprouvée, mais de pouvoir échanger et de pouvoir, je dirais, poser tout un tas de questions extrêmement ouvertes. Alors, l'autre chose maintenant, c'est au niveau de Tiferet. J'ai la carte du sacrifice avec la grande prêtresse. Et vous savez que la grande prêtresse, c'est celle qui réécrit son livre de vie. Tiferet, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que, je le dis en ce moment, je crois qu'on a besoin de revoir et de réenvisager nos vies à l'aune du chemin que fait notre âme. C'est-à-dire finalement, si je me lève le matin et que j'ai conscience que voilà, je suis en train de traverser une incarnation, j'en ai eu d'autres avant, que j'en aurai sans doute d'autres après, et bien finalement, ça me donne une vision des choses où je prends énormément de recul, ce qu'on nous demande de faire, vous allez le voir, j'ai la carte de l'aigle, et que peut-être que j'ai envie, moi, de vivre mon quotidien complètement différemment. Ça ne veut pas dire de tout chambouler et de tout envoyer valser. En revanche, ça veut dire de me responsabiliser et de vivre les choses à un autre niveau. Voilà. Donc en fait, je ne me comporte plus pareil, je ne parle plus pareil, je ne vois plus les choses de la même manière et j'insuffle quelque chose de nouveau. Pour ça, ça demande de sacrifier quoi ? Et bien c'est chacun dans nos vies en fait de se dire peut-être que moi ce que je dois sacrifier demain ce sont mes paroles négatives, peut-être que ce que je dois sacrifier c'est certains projets qui finalement sont pas si importants, peut-être que je dois justement à l'image de la justice prioriser d'autres choses, peut-être que j'ai besoin de réconciliation avec certaines personnes, peut-être qu'au contraire j'ai besoin d'apprendre à me positionner et arrêter de subir des relations qui sont plus bonnes pour moi. Et ça, tout ça, ça parle de sacrifice. Qu'est-ce que finalement je dois laisser tomber pour faire naître et pour laisser de l'espace à autre chose. Alors, après, je vais au niveau du Netzach. Alors, c'est un degré qui est, je trouve, extrêmement important en ce moment. Le Netzach, c'est la détermination. Et on nous met la hutte de sudation avec la carte du jugement. Ben, c'est pas rien. Parce que la hutte de sudation, c'est l'endroit où on va, où bon, voilà, on transpire, on en bave, c'est pas simple. C'est un endroit, à l'image d'ailleurs du même, avec Maïm, avec les os, c'est-à-dire c'est le symbole de l'utérus maternel duquel on doit sortir en renaissant littéralement. Et bien en fait, besoin de se nettoyer, besoin de se purifier dans la détermination, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être posez-vous la question jusqu'où est-ce que vous avez renoncé à des choses dans vos vies, jusqu'où vous vous êtes résigné. Et avec la carte de l'appel, c'est magnifique parce que c'est la carte de la résurrection, des libérations à de très très hauts niveaux. Le jugement, c'est le degré 20. Et donc en fait, c'est aussi la possibilité de vivre au-delà des lois naturelles. Autrement dit, de faire renaître une détermination qui se nourrit à autre chose que ce que vos yeux peuvent voir. Vous savez, c'est intéressant parce que dans la tradition hébraïque, on appelle le monde Olam. Et Olam, dans sa signification première, ça veut dire le voile. C'est-à-dire qu'il faut aller rechercher derrière le voile la réalité des choses, la vraie réalité, si j'ose dire. Et je crois qu'on a tous besoin de nourrir cette détermination, d'où le fait qu'à mon avis, on ne peut pas rester seul. Et donc, j'ai l'impression, voilà, posez-vous la question où vous en êtes à ce niveau-là, mais finalement, c'est jusqu'où est-ce que j'arrive à vivre ma propre vie. C'est une carte où on n'est plus dans le jugement, on arrête de perdre son temps à un moment donné avec le jugement, mais on se dit, ok,
Il y a besoin de ça, j'y vais. Tiens, pour remettre de la justice, eh bien, comment le monde ou moi dans ma vie j'ai besoin de ça. Alors à ce moment-là, je vais mettre en œuvre et on va y aller. Je suis trop seule, eh bien, je vais faire en sorte de rencontrer du monde. C'est-à-dire, en fait, je passe à l'acte. Une fois que, au lieu de me juger, de m'auto-flageller, ce qui ne sert rigoureusement à rien, eh bien, ma foi, j'avance. Voilà. Alors en face de ce Netzar, j'ai le Hod, qui est la carte de la gratitude, de la reconnaissance, qui est aussi la carte de, justement de la manière de rendre le monde plus juste, hein, pour être en gratitude. J'ai la carte de l'arc-en-ciel avec la carte du fou. Et c'est incroyable parce que le fou, c'est celui qui justement accepte la vie à des degrés extrêmement élevés. Ça aussi, c'est une bonne question. C'est jusqu'où est-ce que je dis un grand oui à la vie? Jusqu'où est-ce que j'arrive à être en gratitude? Et l'arc-en-ciel, c'est celui qui vient nous rappeler qu'il y a eu une alliance qui a été passée quand même avec un créateur quelque part. Il y a eu, voilà. C'est ce qui relie le ciel à la terre, l'arc-en-ciel. C'est magnifique, qui fait que la lumière se diffracte et que ça donne ces superbes couleurs. Voilà, donc retrouver les couleurs de la vie aussi. Je trouve que le message est très très beau. Et c'est fou parce que cette carte-là, c'est celle de l'accès à la vérité, c'est celle qui ouvre le cœur sur l'infini, qui fait qu'on arrive à une véritable lucidité, et justement, on sort d'une forme d'étroitesse, voilà. Et bon, c'est aussi l'inclassable du jeu. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut beaucoup plus de force d'ailleurs pour être résolument dans la gratitude, résolument dans la croyance, croire en l'humain. Il y a des religions qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas du tout en l'homme. Et c'est ça la particularité aussi du judaïsme, c'est que justement, il ne se contente pas, entre guillemets, de croire en un Dieu, il croit aussi en l'homme. Voilà. Et avec aussi sa puissance, son pouvoir, sa bonté, etc., etc. Au niveau du Yesod, les fondations de tout ça, et ça va représenter aussi beaucoup la manière dont on va placer notre volonté. J'ai la carte de la force. Alors intéressant parce que la force, justement, on retrouve le degré 11. C'est le fait de pouvoir avancer à partir d'un certain niveau de réconciliation intérieure, et c'est également, ce que je trouve très joli, le fait de repartir à un autre niveau de conscience. Je vous le disais au niveau du maître nombre, le 11, c'est le 1, mais à la puissance des dizaines. On repart, mais cette fois-ci, on a déjà fait tout un premier cycle. Donc en fait, on est beaucoup, beaucoup plus au fait des choses. Le fondement de tout, c'est l'élévation de la conscience. On en a besoin. Et le fait de sortir des ambivalences et de raisonner sans arrêt en termes d'opposition. Voilà. Je pense qu'il n'y a que là qu'on arrive à rentrer dans la subtilité des choses, qu'on arrive à rechercher une troisième voie et qu'on arrête de se dire il y a les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Non. Chaque être humain, il a les deux. Bon. Certains, voilà, expriment plus un côté que l'autre, certes, mais ça, ce n'est pas notre problème. Et puis après, j'ai la carte du conseil, où on va retrouver différentes idées pour moi, dont une des idées, c'est que d'abord, on a besoin d'être connecté. Parce que là, dans ce jeu-là, le conseil, c'est aussi toute la connexion avec le monde invisible. Donc, beaucoup travaillent à partir de son intuition, à partir de cette inspiration dont je parlais tout à l'heure. Et puis, je crois aussi, et je vais le prendre au premier sens du terme, le conseil, c'est qu'à un moment donné, on a besoin aussi de devenir des sachants, des érudits, et donc d'étudier avec des gens qui ont des niveaux supérieurs aux nôtres. Voilà, moi, voilà, ça fait plus de 15 ans maintenant que j'étudie la tradition hébraïque. Je l'étudie avec des gens qui ont un niveau extrêmement élevé, et ça permet de réinséminer, de s'ouvrir toujours plus à d'autres choses, etc. Je continuerai à étudier jusqu'au bout, parce que pour surtout rester dans le mouvement, me reposer
toujours, voilà, toujours aller vers une plus grande ouverture, une plus grande sagesse. Et puis je finis avec la Malroute, et là j'ai l'aigle avec le pendu. La Malroute, c'est notre monde, c'est notre manière donc d'agir dans ce monde, et j'ai l'aigle avec le pendu qui, dans les deux cas de figure, nous confronte au regard que l'on porte finalement sur la vie. Le pendu parlant de renversement complet, donc de retournement, c'est-à-dire en fait jusqu'où est-ce que j'ai besoin de revoir certaines choses de manière complètement différente et d'ouvrir de nouvelles perspectives au lieu de rester enfermé. Donc besoin de regarder tous les enfermements. Comment est-ce qu'on le sait ça ? Eh bien parce qu'il y a des fois, on peut avoir des croyances et en même temps, on peut sentir que ces croyances-là au niveau du cœur, elles ne nous font pas de bien. Voilà, donc par exemple, je peux croire qu'effectivement, moi je peux rien faire dans ce monde, ça me fait du mal. Eh bien c'est parce qu'en fait, c'est pas vrai. Même si je sais pas comment, je peux faire des choses. On vit avec énormément de croyances et il faut regarder si ces croyances-là nous construisent ou si au contraire, elles nous enfoncent. Donc, et c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, donc le pendu, justement, nous parle de clairvoyance, nous parle de dons de prophétie, de révélation, de tout ça. Voilà. Aussi de beaucoup de lâcher-prise et de résilience. Donc le pendu, c'est quelqu'un qui va réussir à regarder différemment parce qu'il justement, il va arrêter de juger. Voilà, il se suspend, il se met lui-même dans cette posture en se disant pop, 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 stop, j'arrête là. Là, j'arrête. Et l'aigle, on connaît tous les archétypes de cet oiseau magnifique. C'est celui qui vole dans les hauteurs et qui va rechercher sa nourriture et dire il ne perd pas de temps. Voilà. Quand il a besoin, d'abord il passe énormément de temps en vol. Donc en fait, il passe beaucoup plus de temps en vol que partout ailleurs. Et il a une vue extrêmement perçante, de très haut. Donc ça veut dire que concrètement, il y a vraiment une question de regard. De notre regard va dépendre notre manière d'appréhender les choses, ce que l'on va penser de la vie, nos comportements, notre manière de nous exprimer, nos projets, ça détermine tout. Voilà. Et nettoyer son regard, c'est un sacré travail. C'est un programme, je dirais, qui s'effectue au fil du temps et qui fait que justement on peut renourrir tout ce dont on a parlé en haut. Donc je vais compléter ce petit tirage, j'ai oublié, mais je vais sortir quelques cartes de l'oracle Origine. Je trouve que c'est vraiment un tirage qui nous remet en responsabilité, qui nous pose des vraies questions. Moi, je trouve ça toujours enthousiasmant d'avoir, c'est plus que des rappels en fait, c'est de montrer aussi que le monde invisible, il est vraiment, il est là, il est comment dire, il nous attend quoi. En fait, très souvent, je le dis souvent quand je fais des formations, on a l'impression des fois que c'est nous qui attendons la vie et on ne se rend pas compte qu'en fait non, c'est la vie qui nous attend et elle attend qu'on soit prêt. Voilà. Alors, je vais aller vous tirer, j'ai envie, hop, une première ici, l'hiver, le courage, hop, et une petite dernière, l'intuition s'était retournée, je la retrouve. Pour moi, il y a besoin que l'humanité sorte d'une forme d'hiver. Je dis souvent qu'on est à la préhistoire, voilà, de l'éveil de l'être humain. Pourquoi ? Parce que je crois que oui, il y a besoin, plus que jamais en ce moment, de se réveiller par rapport à ça. Et c'est pas parce que les choses ne vont pas forcément bien, c'est un euphémisme, hein, c'est une manière de s'exprimer, mais que le printemps ne va pas arriver derrière. Et que même au sein de l'hiver, je pense qu'on a besoin de garder ce courage-là et d'écouter autre chose. De toute façon, et si on sait profondément, si on est convaincu que ce qu'on entend de négatif, ce qu'on entend et Dieu sait qu'il y a un travail de sabordage énorme qui est fait à plein de niveaux dans notre monde, à ce niveau, pour écraser l'être humain,
eh bien, ce sont des choix de vie aussi à un moment donné de se dire est-ce que moi je vais rester là-dedans ou est-ce qu'au contraire, je vais véritablement décider de me renforcer, d'aller vers des choses qui me construisent, qui me responsabilisent, qui me redonnent envie de me défoncer, j'allais dire, de défoncer les obstacles dans ma vie et de mettre en œuvre des choses à la hauteur de ce que je veux pour ce monde. Ben, c'est ça, voilà, c'est le challenge. Alors même si vous pensez que... oui, il y a beaucoup de travail, certes, mais je pense que c'est incroyable ce qu'on peut faire et ce que des fois, en semant des graines, on se retourne et on réalise que derrière la vie a accompagné nos efforts pour amener ce qu'on a semé et le déployer, le faire grandir à des hauteurs qu'on n'aurait jamais pu soupçonner. Et c'est ça en quoi il faut croire. Voilà, l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère à l'état de quelques cellules et qui devient un bébé au bout de 9 mois, si la vie, elle sait faire ça, elle sait tout faire. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a besoin, nous aussi, de se dire, même si on en est sur certains items de nos vies à l'état de cellules, eh bien, sachez que de ces cellules-là peuvent naître un bébé et que ce bébé va grandir. Voilà. C'est tout ce que je vais vous souhaiter, de vraiment voir les choses de cette manière-là. Et j'espère vous retrouver. Les Rosh Chodesh, les nouvelles lunes, ce sont des temps de renouvellement extrêmement puissants. Les gens qui participent me disent que au fur et à mesure, ça les entraîne et ça les amène vraiment à donner une dynamique du mouvement à leur vie systématiquement, se fixer des challenges, etc. Et sans pression et sans culpabilité. Voilà, le but étant vraiment de se mettre en marche, de se mettre en mouvement et de se savoir accompagner par la vie à l'image de cet arc-en-ciel. Je vais vous souhaiter plein de belles choses. Allez voir, pour ceux que ça intéresse, la formation sur l'homme, la femme, le couple, et puis la formation sur la Teshuvah. Je vais bientôt faire une vidéo sur le prochain stage donc, qui aura lieu au mois de mars, stage sur libérer son potentiel et puis un week-end au mois d'avril sur l'intuition. Plein de belles choses à chacun. Merci pour vos likes, pour vos petits commentaires et à très vite sur la chaîne. Bye bye.